Le 22 janvier 2022, Francis Ngannou réduisait à néant les espoirs de ceinture tricolore en battant le champion par intérim Ciryl Gane. Une démonstration de force pour le Camerounais, surtout après une grosse blessure au ligament 3 semaines plus tôt. Après plus d'un an de pause, la nouvelle tombe, Francis Ngannou quitte l'UFC suite à de nombreux différends contractuels. Elle laisse donc le champ libre à Jon Jones, lui qui aurait pu l'affronter pour le titre. Alors cette semaine, le roi Francis fera enfin son grand retour dans une cage contre Renan Ferreira après presque 3 ans d'absence. Aujourd'hui dans Focus, retour sur ces 3 longues années sans cage pour The Predator, alors que les fans se demandent aujourd'hui si Francis est toujours le poids lourd le plus terrifiant de la planète. Francis Ngannou? Who the fuck is that guy? Cette vidéo vous est présentée par notre sponsor Golden CBD, le leader du CBD bio en France, 100% légal. Si vous cherchez des solutions naturelles pour apaiser l'anxiété, améliorer votre sommeil, réduire les inflammations, nous vous invitons à découvrir leur sélection de produits de haute qualité. Le lien en description et notre code exclusif FIGHT vous fera bénéficier d'une réduction de 30%, profitez d'une livraison discrète et rapide et découvrez la différence que le CBD peut faire dans votre routine. Je le disais donc, Francis Ngannou, c'est d'abord en 2022 un divorce avec l'UFC. Le contrat du Camerounais expirait en décembre 2021. Incapable de se mettre d'accord, Ngannou et l'UFC vont au clash et l'organisation américaine décide de lui retirer sa ceinture des poids lourds gagnée en 2021 contre Stipe Miocic. Désormais agent libre, Francis peut désormais critiquer en toute liberté l'UFC et Dana White. Il explique à Ariel Helwani que ses demandes comprenaient notamment une meilleure prise en charge de la santé des combattants, des droits au sponsoring pour tous les fighters, ainsi qu'une meilleure représentation dans les négociations. La nouvelle du départ de Francis est un coup de tonnerre, il devient le premier champion à quitter l'organisation depuis BJ Penn en 2004. Pour Francis, les ambitions sont claires, il rêve de boxe anglaise. Depuis le combat de Conor McGregor contre Floyd Mayweather, un grand nombre de combattants rêvent du gros chèque, Francis compris. Néanmoins, Ngannou reste un combattant de MMA et un des plus grands de l'histoire. Sur 20 combats, c'est 17 victoires, dont une soumission et 12 KO grâce à une puissance de frappe dévastatrice. Après un petit feuilleton, il est annoncé que Francis posera ses valises au PFL, l'organisation qui compte bien concurrencer l'UFC dans les prochaines années. Le coup est beau pour le PFL qui signe à la même période l'influenceur / boxeur Jake Paul. Il s'agit d'un deal pour plusieurs super fights avec un salaire d'au moins 2 millions de dollars et la possibilité de faire des allers-retours en boxe anglaise. Francis Ngannou devient également le visage du PFL Africa, futur gros projet de la Ligue américaine. Francis vient de frapper un gros coup dans le sport, c'est du jamais vu en MMA. Pourtant, le 11 juillet 2023, Francis frappe encore plus fort. L'annonce de son combat contre Tyson Fury est officielle. Le Britannique était un adversaire de rêve pour Francis qui visait également le puncher Deontay Wilder. Le combat a lieu le 28 octobre 2023 pour un résultat très surprenant. Alors que les bookmakers ne donnaient pas cher de la peau de Francis, le Camerounais impressionne et tient tête au Gypsy King jusqu'à le faire tomber dans le 3e round. Ngannou se permet même un joli Superman punch tout droit sorti de ses années MMA, mais ce n'est pas assez. Tyson Fury s'impose sur une décision partagée après un combat très serré. Ce jour-là, Francis écrit un peu plus sa légende, lui qui a connu la pauvreté extrême au Cameroun, avant un départ compliqué pour la France et sa rencontre avec le MMA grâce au coach Fernand Lopez. Sur un petit nuage depuis son duel contre Tyson Fury, Francis Ngannou voit son rêve brisé par un homme, Anthony Joshua. Le 8 mars 2024, les deux hommes s'affrontent et le combat ressemble beaucoup plus à un choc entre un boxeur professionnel et un combattant de MMA. Joshua domine outrageusement le Camerounais et l'envoie 2 fois au tapis avant un dernier coup qui le termine brutalement. Ces 2 combats de boxe anglaise restent néanmoins une victoire pour Ngannou qui affirme avoir touché plus en un combat qu'en une carrière à l'UFC. En dehors du ring et de la cage, Francis Ngannou c'est également 3 apparitions au cinéma dans Fast and Furious 9, Jackass Forever et Rebel Moon. Le Camerounais est également responsable d'une fondation qui porte son nom et qui vient en aide aux jeunes Camerounais. En janvier dernier, le nombre de bénéficiaires était estimé à environ 26 000. Malheureusement pour Francis, une tragédie terrible le touche de plein fouet. Son fils Kobe, âgé de seulement 15 mois, décède de manière brutale. Malgré le deuil, Francis Ngannou confirme son retour dans la cage le 19 octobre. La cible s'appelle Renan Ferreira. Le Brésilien est lui aussi une force de la nature avec son 2,03 m et un palmarès presque semblable au Ngannou des grands jours. 13 victoires dont 11 KO pour une seule défaite. Ferreira est sur une belle lancée avec 4 victoires de
de suite, toutes par finish. Le PFL a en tout cas mis les petits plats dans les grands pour son retour avec une carte comprenant Chris Cyborg, Larissa Pacheco, Johnny Eblen, Fabian Edwards et le banger des connaisseurs AJ McKee contre Paul Hughes. Une question subsiste toujours. Francis Ngannou est-il toujours le Predator, ce combattant qui terrifiait à l'UFC avec sa force de buffle? On a le droit de se poser la question. Ngannou a désormais 37 ans, on pense à ses anciens problèmes physiques, mais également à sa longue absence hors de la cage. On a évoqué Conor McGregor en début d'épisode et il est bon de rappeler qu'en affrontant Floyd Mayweather, l'Irlandais a touché le pactole mais a également mis un gros frein à sa carrière en MMA, sport où il n'arrivera jamais à vraiment faire son retour. Pourtant, il serait mal avisé de douter de Francis Ngannou, l'homme qui a littéralement traversé l'enfer pour vivre son rêve et dont les détracteurs finissent souvent étalés sur le sol, et ce pour un bon moment. Le retour du roi Francis Ngannou, c'est ce week-end et c'est à ne rater sous aucun prétexte. Voilà, cet épisode de Focus est désormais terminé, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner à Fight Minds pour plus de contenu sur le MMA. Prenez soin de vous, moi je vous dis à lundi prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.